Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. À peine élu, le président libérien George Weah se lance déjà dans des réformes en vue de relancer l'économie. Première décision marquante, la baisse de 25% de sa rémunération. L'édition 2018 des perspectives économiques en Afrique présentée lors du récent sommet de l'Union africaine a mis en avant l'importance du développement d'infrastructures de qualité en vue d'une meilleure croissance économique. Et puis la relance du secteur touristique, une priorité pour les autorités somaliennes. Les risques liés à la sécurité ont provoqué la baisse de la fréquentation des touristes ces dernières années. Mais tout d'abord, en Afrique du Sud, les actions pour inciter le président Jacob Zuma à démissionner sont de plus en plus nombreuses. En effet, le chef de l'État va devoir faire face à une nouvelle motion de défiance prévue au Parlement le 22 février. À noter que le président Jacob Zuma, qui doit prononcer son discours à la nation ce 8 février, n'est plus soutenu par son parti, l'ANC, qui désire également sa démission afin de laisser la place au nouveau leader de l'organisation, Cyril Ramaphosa. Au Libéria, le nouveau chef de l'État qui avait affiché sa volonté de relancer l'économie durant sa campagne met en place son plan d'action. Le président George Weah a en effet annoncé vouloir modifier la Constitution nationale afin d'y apporter plusieurs modifications. Parmi celles-ci, la réduction de sa rémunération à hauteur de 25%. Des explications avec Deogracias Podo. Le nouveau chef d'État libérien, George Weah, qui est entré officiellement en fonction lundi 22 janvier 2018, s'est engagé à apporter des solutions aux problèmes économiques et sociaux auxquels fait face son pays depuis plusieurs années. Lundi 29 janvier, c'est son intention de réviser la Constitution, notamment pour en supprimer une disposition réservant la citoyenneté aux personnes de couleur et de réduire sa rémunération de 25%, appelant les parlementaires à suivre cet exemple face aux difficultés que traverse le pays. Notre économie est boiteuse ainsi que notre gouvernement. Notre politique est en chute libre, l'inflation grandissante et le chômage atteint des proportions inquiétantes et nos réserves extérieures sont au niveau le plus bas qu'on n'a jamais atteint. L'idée de donner un refuge et une terre d'accueil à des esclaves après leur départ des États-Unis n'est plus d'actualité dans la société d'aujourd'hui. Le président George Weah entend s'appuyer sur les progrès accomplis par son prédécesseur, Ellen Johnson Sirleaf. Il entend renforcer le système de soins et d'éducation, relancer l'économie et surtout s'attaquer à la corruption. Le débat sur ce fléau va certainement occuper une place importante au cours de son magistère dans un pays où le taux de pauvreté avoisine les 60% de la population. Il y a de fortes chances, vraiment, qu'il puisse apporter énormément au Libéria, ayant été plus proche du peuple, de la basse classe. La mesure en elle-même est déjà louable, c'est un grand pas, il fallait commencer par quelque chose. C'est déjà bien quand on parle de réduction de train de vie. Lorsqu'il réduit déjà de son côté, du côté de ceux du gouvernement, ça ne peut que faire plaisir. Peut-être que ça ne va pas être suffisant, mais mieux vaut ça que rien. Au lendemain de sa large victoire au second tour de l'élection présidentielle le 26 décembre 2017, le président George Weah s'est engagé à améliorer le quotidien des Libériens en mettant en place une gouvernance publique en faveur des plus pauvres. Sous perfusion d'aides de partenaires étrangers et notamment du Fonds monétaire international, le Libéria souffre depuis plusieurs années de la chute des prix des produits miniers sur le marché mondial. La diaspora burundaise de France se réunit ce samedi 3 février 2018 à Paris afin de manifester contre la crise politique et le gouvernement du président Pierre Nkurunziza. L'événement, prévu à 15h30 GMT, sera l'occasion de revenir sur différents éléments marquants de cette crise, l'exil des citoyens, la répression des autorités ou encore l'action de la communauté internationale. Pour rappel, le Burundi est plongé dans une crise politique depuis 2015, date à laquelle le président Pierre Nkurunziza a brigué un troisième mandat très contesté au sein de la population. L'Afrique devra améliorer la qualité de ses infrastructures afin d'atteindre une meilleure croissance économique et un développement soutenu et inclusif. Il s'agit de l'une des recommandations parues dans l'édition 2018 des perspectives économiques en Afrique, présentée à Addis Abeba en Éthiopie à l'occasion du récent sommet de l'Union africaine. Plus de détails avec Corinne Kamseux. Selon les perspectives économiques en Afrique édition 2018 présentée par la Banque africaine de développement lors du dernier sommet de l'Union africaine, la croissance du produit intérieur brut moyen en Afrique est de 3,6% en 2017, une amélioration par rapport aux 2,2% enregistrés en 2016, un chiffre qui devrait augmenter de 4,1% par an en 2018 et 2019. Cette croissance a été stimulée par l'amélioration des conditions économiques mondiales, une meilleure gestion macroéconomique, la reprise des prix des produits de base, notamment le pétrole et les métaux, une demande intérieure soutenue, mais aussi des améliorations de la production agricole.
Ces études présentent le comportement des économies africaines face à des conditions extérieures difficiles et annoncent la relance de la croissance avec un taux estimé à 4,1% en 2018. Nous savons tous que la croissance n'est pas encore inclusive en Afrique et le chômage touche plus les femmes et les jeunes. Une croissance sans emploi note tout de même le rapport, situation due en grande partie à des changements structurels limités comme les infrastructures dont la quantité, la qualité et l'accessibilité restent faibles en Afrique. Dans les infrastructures permettent les échanges rapides des biens et des services et ça permet de limiter le coût, ça permet de réduire par exemple le coût des prix des biens et des services parce qu'il va avoir la disponibilité. Parce que quand il n'y a pas de disponibilité, le prix peut augmenter et cela n'arrange pas le consommateur, ça n'arrange pas l'économie. L'Afrique a besoin encore d'accroître le niveau d'investissement dans les infrastructures, de relever le niveau pour que le niveau des infrastructures atteigne un seuil acceptable comme dans les autres continents pour permettre de contribuer efficacement à la croissance de l'Afrique. Selon les estimations du rapport de la Banque africaine de développement, les besoins d'investissement pour les infrastructures seront de l'ordre de 130 à 170 milliards de dollars par an. Toutefois, pour combler son déficit infrastructurel, l'Afrique doit apporter des réponses appropriées pour chaque pays. La relance du tourisme est au cœur des préoccupations du gouvernement somalien. Longtemps baptisé perle de l'océan Indien, le pays doit faire face depuis plusieurs années à l'insécurité et au terrorisme. Le point avec Aïssatou Diamanka-Besland. La Somalie revit. Malgré les troubles sociopolitiques, le gouvernement somalien a un plan ambitieux pour relancer le secteur touristique afin de relancer l'économie nationale. La Somalie a le plus long littoral de cette partie continentale africaine qui s'étend environ sur 3025 km. Quand on regarde l'écotourisme, le tourisme naturel que nous avons, les zones que les touristes peuvent parcourir sur notre plage, qui est le plus long littoral en Afrique face à l'océan Indien, en même temps, nous avons un endroit où la rivière et la mer se rejoignent, à Gubwein, près de Kismayo. À Baidoa aussi, nous avons des cascades, nous avons des sources thermales Bosaso, nous avons les grottes, nous avons les sables blancs, tout cela fait partie du tourisme. Avec le déclenchement des troubles en 1991, le pays autrefois connu comme la perle de l'océan Indien a vu le nombre de ses visiteurs baisser. La sécurité est désormais devenue une des priorités du gouvernement somalien pour la stabilité nationale. Le ministre somalien de la Sécurité est occupé à sécuriser la ville et y ramener la paix et les responsables de la sécurité y travaillent également. Depuis que le pays a fait son entrée en tant que 157e membre de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies, une organisation qui aide les pays à se positionner sur les marchés touristiques internationaux, le pays a commencé à voir une arrivée de touristes même si le nombre de visiteurs est encore timide. Cependant, il n'existe pas pour l'instant aucune statistique sur le nombre de voyageurs qui visitent le pays. Le rugby sud-africain connaît un nouveau rebondissement. En effet, le sélectionneur Alistair Coetzee a accepté de quitter son poste au sein de l'équipe nationale. Une décision qui fait suite à une série de mauvais résultats qui lui ont valu de nombreuses critiques dans le pays. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée sur l'identité de son successeur. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.